Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Notre cœur reflète nos actions. Nouvelle vidéo intitulée Notre cœur reflète nos actions. Donc, j'avais fait une vidéo disant que nous devions garder notre cœur car c'est de lui que provient les sources de la vie. Voilà ce que nous dit le 4e proverbe, verset 23. Le Seigneur a appuyé ce proverbe. Dieu est venu et a bien sûr reparlé de l'ancienne alliance en montrant qu'il n'abolissait rien, mais qu'au contraire, il confirmait la loi qui vient de la foi d'Abraham, qu'Abraham a eue dès le commencement. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, a réaffirmé ces principes issus de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Et dans ces principes, il est dit de garder son cœur. Et oui, le livre de Proverbes est dans l'Ancien Testament. Alléluia, Dieu a un bon cœur et il veut que l'on ait un bon cœur. Dieu a aimé ses ennemis et leur donne le pardon des péchés s'ils se repentent et viennent à lui, s'ils ont foi en Jésus-Christ. Ce cœur plein d'amour qu'a notre Dieu est le partage du chrétien. Il doit être le partage du chrétien. On doit travailler notre cœur de même que Dieu a un bon cœur. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 18 à 20, donc Matthieu 15, versets 18 à 20, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. La salissure de notre être par des mauvaises actions provient d'abord de l'état de notre cœur. Un cœur pourri, un cœur mauvais va méditer et entraîner des mauvaises actions. Un cœur pur, un bon cœur met en place de bonnes œuvres. Jésus-Christ a parlé de cela pour dire que celles et ceux qui font de mauvaises actions, qui se roulent dans le péché, c'est qu'il y a un problème avec leur cœur. Leur cœur, il est mauvais. Ils ne cherchent même pas à s'améliorer parfois, ils veulent rester comme cela. Pensez-vous qu'un homme ou une femme plein de foi va avoir un cœur pour faire de mauvaises actions selon Dieu? Bien sûr que non. Quand on a la foi, quand on aime Dieu, Dieu qui a un bon cœur, notre cœur est transformé, notre être est transformé, on naît de nouveau. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Et on suit la parole de Dieu, on suit l'amour, la miséricorde et de notre prochain et aimer l'amour même jusqu'à notre ennemi. Alléluia. Donc je vais aujourd'hui illustrer cela par un passage, montrer le fait que le cœur mauvais médite de mauvaises actions et que le bon cœur, bien sûr, médite de bonnes actions. Mais l'homme, il faut savoir que l'homme, de base, l'homme qui ne connaît pas Dieu, de base, a bien sûr des penchants mauvais. Et c'est quand il vient à Dieu, quand il se soumet à Dieu, quand il a foi en Jésus-Christ, que son cœur est transformé, qu'il prend conscience de ce qui est bon pour Dieu et bon pour lui. Et Dieu va l'aider à être transformé et aller de mieux en mieux. Alléluia. Là, il s'agit de la sanctification. Et de base, notre cœur, sans Dieu, est vraiment dans un sale état. Alléluia. Pas étonnant qu'aujourd'hui, le monde part de plus en plus de travers, puisque le monde s'éloigne de plus en plus de Jésus-Christ, de celui qui nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Donc, Dieu avait envoyé, donc je vais parler là de l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Dieu avait envoyé Jean le Baptiste, donc qui avait été enfanté par Zacharie et sa femme qui était stérile. Dieu a ouvert la porte des miracles pour que sa femme puisse enfanter. Jésus-Christ a dit de Jean qu'il était l'Élie qui devait venir. Mais le roi Hérode, le roi d'Israël à cette époque, l'a pris, Jean, et l'a fait emprisonner. La Bible dit qu'en plus de toutes ces mauvaises actions, donc les mauvaises actions que le roi Hérode avait fait, il ajouta celle d'emprisonner Jean. Hérode avait un mauvais
cœur. Et il avait il avait fait beaucoup de mauvaises actions. Mais Dieu, mon frère, ma sœur, cherche à restaurer le cœur de l'homme. Et on va le voir ensemble. Et Dieu nous a donné sa parole. Et si je fais ce message aussi aujourd'hui, c'est pour te dire, mon frère, ma sœur, que oui, il y a de l'espoir. Toi qui n'as pas encore rencontré Dieu, si tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu t'aidera à le transformer. Dieu t'aidera à le changer. Ce cœur qui est mauvais deviendra bon et tu obéiras à Dieu et tu auras, mon frère, ma sœur, en plus, la vie éternelle. Alléluia, parce que tu seras justifié par la foi en Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, tu auras un double gain par la grâce de Dieu. Premièrement, d'être sauvé. Deuxièmement, de voir ton cœur se transformer et de faire le bien autour de toi. Ce n'est pas ce bien qui te sauve, c'est le fait d'avoir foi en Jésus-Christ. Mais forcément, si tu as foi en Dieu, ton cœur va devenir de plus en plus bon. Et tu vas monter de plus en plus avec Dieu si tu gardes la foi. Alléluia. Donc nous lisons ensemble l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 5. Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 5. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Alléluia, Jean est en prison. Quand on prêche la vérité de la Bible, quand on prêche sur le péché, enfin contre le péché, sur l'existence en tout cas du péché, sur le fait que cela nuit à l'âme des gens, quand on prêche que Jésus-Christ est Dieu, quand on prêche qu'il y a l'enfer éternel, souvent on peut avoir des problèmes. Et quand on prêche la vérité de la Bible, oui, on peut avoir des difficultés, des soucis. Alléluia. Mais mon frère, ma sœur, prends courage. Jésus-Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et Dieu est avec nous. Et nous aussi, par la foi que nous avons en Dieu, nous vaincrons le monde. Et la Bible dit, tu ne commettras pas adultère. Quand Hérode, le roi Hérode qui avait fait emprisonner Jean, l'écoutait, parce qu'il le faisait venir vers lui, il l'écoutait. Jean, ce dernier, lui disait la vérité de la Bible. Il lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Parce que Hérode était avec une femme qui s'appelait Hérodias. Or, Hérodias était la femme de son frère à Hérode. Alléluia. Donc, quelque part, c'était sa belle-sœur. Elle ne pouvait pas être sa femme si Philippe, c'est-à-dire son frère, était en vie. Et là, c'était le cas. Alléluia, parce que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Et Jean lui disait la vérité. Il lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Vous voyez, Jean, c'est un prédicateur, c'est un vrai. Il dit les choses, peu importe que ce soit autorisé ou pas dans le monde. Alléluia, en l'occurrence, c'est autorisé. Alléluia, mais nous, on dit aux gens, non, cela nuit à votre âme. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais cela nuit à leur âme. Alléluia. Donc là, la femme d'Hérode, donc c'était la femme de son frère. Et elle a séduit le roi. Et elle s'est mise avec lui. Pour les gens, elle était la femme du roi, mais pour Dieu, c'est adultère et elle est toujours avec son frère. Jean disait à Hérode qu'il péchait quand il avait une relation avec elle. C'était légal devant les hommes, mais pas devant Dieu. Hérodias avait mis peut-être du temps à séduire le roi Hérode. Elle avait peut-être monté en reconnaissance dans le royaume, car elle n'était plus de la famille royale avec son frère, mais elle était, face au monde, la reine d'Israël. Et là, voici qu'un homme dit qu'elle ne peut pas être cette femme du roi, qu'elle ne peut pas être cette reine, ça n'est pas permis. Et le roi Hérode, il avait de la considération pour cet homme, pour le prédicateur, pour Jean. Le cœur d'Hérode était mauvais. Il a fait tuer des bébés. Il a fait des atrocités. Mais quand Jean, l'homme de Dieu, lui parle, son cœur, il est troublé. Son âme est troublée. Son cœur, d'où vient la folie et les mauvaises œuvres, semble retrouver
quelques couleurs dans la présence de Jean quand il lui annonce la volonté, quand il lui dit la parole de Dieu. Car Jean, il annonce la parole de Dieu, et là où la parole est annoncée, les gens sont frappés, et leur cœur peut être changé, peut être métamorphosé. Combien de gens, après une prédication, se sont sentis pécheurs et ont donné leur vie à Jésus-Christ, sont devenus des chrétiens. Alléluia. Et Hérode, le cœur d'Hérode, commençait à être touché par la prédication de Jean. Il commençait à être ranimé. La Bible dit dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 19 à 20, Marc 6, 19 à 20, Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Le roi l'écoutait avec plaisir et il le protégeait. Il savait que Jean, le prédicateur, l'homme de Dieu, était juste et saint. Ce roi, avec un cœur mauvais, était touché par le serviteur de Dieu. Dieu a ce pouvoir, et bien sûr tous les autres, mais il a ce pouvoir en particulier qui nous intéresse aujourd'hui. Il a cette capacité. Il peut toucher. Il peut toucher. Il peut toucher le cœur de quelqu'un au point de le ramener de la mort à la vie en ranimant son cœur mauvais vers un bon cœur plein de foi, vers un cœur mauvais qui rejette la parole de Dieu et l'obéissance, vers un cœur bon qui accepte la parole de Dieu et donc du coup qui fait de bonnes œuvres selon Dieu, selon le Seigneur. Alléluia. Il peut ramener un cœur vers les sources de la vie. Guérir le cœur tortueux, car par nature, l'homme et la femme ont un cœur tortueux, avec une volonté de la chair qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et le remède, mon frère, ma sœur, c'est Jésus-Christ. Le remède, mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu. Et Hérode écoute. Jean prêche la parole, il prêche les voies de Dieu. Et le cœur d'Hérode, en écoutant, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et Hérode écoute, Hérode entend. Sa foi, une foi commence à émerger, son cœur commence à changer. Lui qui n'avait d'égard pour personne, tout d'un coup a de l'égard pour Jean. Et il l'écoute avec plaisir. Il le protège. Alléluia. Même si il lui dit des choses qui ne lui plaisent pas, c'est-à-dire qu'il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère, eh bien Hérode l'aime quand même et le protège. Alléluia. Beaucoup de gens ont peut-être dit à Hérode de mauvaises choses et il leur a fait du mal. Là, il l'a emprisonné, mais ça s'est arrêté là. Il l'écoutait, il prenait plaisir. Alléluia. Donc vous voyez, là on voit la puissance de Dieu pour propager sa parole et pour essayer de changer les cœurs des gens, pour leur donner le choix, pour donner cette ouverture, pour qu'ils viennent vers la foi en Dieu, vers l'obéissance à sa parole, qu'ils sentent qu'il y a quelque chose lorsqu'un prédicateur parle, qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans ce qu'il leur est annoncé, quelque chose de plus et qu'ils doivent changer. Jésus-Christ a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Mon frère, ma sœur, les gens doivent se repentir de leurs mauvaises œuvres. Ils doivent changer leur cœur. Et pour cela, ça commence en écoutant la parole de Dieu et en donnant sa vie à Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia. C'est la foi en Dieu qui nous change, qui nous transforme. Et moi aussi, mon frère, ma sœur, je suis passé par là. Et toutes celles et ceux qui donneront leur vie à Jésus-Christ, qui choisiront d'écouter cette parole, de la méditer, Dieu les ramènera vers un bon cœur. Et ils seront sauvés pour prix de leur foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez ici, même à l'autorité de l'époque, même à une autorité forte, l'autorité puissance du roi Hérode, Jean avait un impact. Parce que la parole de Dieu, elle est comme une lame tranchante à deux tranchants. Alléluia. Allons jusqu'à séparer âme et corps, nous dit la Bible. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, elle est redoutable et elle a ce pouvoir notamment de pouvoir toucher les gens et les changer leur cœur et les sauver. Alléluia. Et voilà, le Hérode, il écoute
Et le roi Hérode, à repenser sa situation. Chaque discours de Jean le rapproche de la repentance et du retour vers un bon cœur plein de foi, un bon cœur plein de bonnes œuvres pour le Seigneur. Et Hérodias le voit, cette femme le voit. Elle qui a eu tant de mal à séduire, à avoir ces avantages de la royauté matérielle, elle sent que cela glisse parce que Hérode, le roi Hérode, ne la regarde plus pareil. Il s'éloigne petit à petit et il y a un risque pour qu'il lui dise de revenir vers son frère, parce que ce n'est pas sa femme qu'il écoute, Jean, qu'il se repente. Un meurtrier est touché par la parole. Alléluia. Le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 21, nous dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. Oui, la parole de Dieu. Dieu a cette capacité. Il est Dieu. Hérode est touché. Et Hérodias, celle qui se prend pour sa femme, elle est fâchée contre le prédicateur. Elle est fâchée contre Jean. Mais le roi refuse de lui faire du mal. Il le protège. Son cœur s'y oppose. Lui, meurtrier, ne veut pas toucher un prisonnier car il a peur de la foule. C'est vrai. La Bible nous le dit qu'il avait peur de la foule. Mais il aime aussi l'écouter parce qu'il l'écoute avec plaisir. La foi vient de ce que l'on entend et il entend. Alléluia. Nous lisons la suite. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 6 à 13. Matthieu, chapitre 14, versets 6 à 13. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donnez-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Mais à cause de ses sentiments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Alléluia. Hérodias a un mauvais cœur. Et le cœur d'Hérode commence à changer. Et son cœur ne la laisse... le cœur d'Hérodias ne se laisse pas toucher par Jean, par la parole de Dieu qui l'annonce. Sa fille va danser, sa fille va plaire au roi. Et le roi, Hérode, il va faire une erreur. Il va faire une promesse. Il va enlacer sa destinée à celle d'une femme pour une danse. Le vin l'a fait parler parce qu'il était en train de faire la fête, c'était festif, tout le monde buvait, tout le monde rigolait, tout le monde s'amusait. Et là, il a perdu son bon sens. Il a dit, il va se piéger par sa parole. Il va dire, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai fût-ce la moitié de mon royaume. Vous voyez, donner la moitié de son royaume, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui sait danser, ça n'est pas forcément quelqu'un qui sait faire justice, qui sait gouverner. Et à l'époque, c'était comme ça. Le roi devait être juste, devait être intelligent, devait savoir comment diriger, comment gouverner. Elle n'y connaissait rien. Et il lui dit, demande-moi la moitié de mon royaume et je te le donnerai. Alléluia, vous voyez, c'est le vin qui parle, c'est la folie qui parle. Et là, il va proclamer cette parole devant tous les grands de son royaume, devant tous les puissants de son royaume. Et la fille d'Hérodias ne sait pas quoi demander. Et elle va demander conseil à sa mère, à Hérodias. Et sa mère va demander la tête de Jean sur un plat. Elle va demander qu'il soit tué. Hérodias savait que tout ce qu'elle avait en tant que reine, tout cela pouvait tomber à cause de Jean et de son influence sur le roi, à cause de la parole qu'il annonçait. Et le roi n'a pas été prudent. Devant son gouvernement, il a promis n'importe quoi à une jeune femme. Et les gens observent et veulent savoir si le roi, il tiendra ses promesses. Parce que pour un roi, c'est important d'avoir qu'une seule parole parce que tout le monde l'observe.
Si le roi est fiable, alors il est digne d'être servi. Alléluia. Et vraiment, faites attention à ce que votre bouche proclame. Ça peut être un moyen que les gens vont utiliser contre vous. Ah, tu as dit cela, donc tu dois le faire. Donc attention, avant de dire cela, mon frère, ma sœur, réfléchis bien si tu dois le faire. Alléluia. Hérode se sent coincé. Tout le monde l'observe. Et il a privé Jean de sa protection pour une danse. Hérode, la Bible dit qu'il est attristé. Mais il va tout de même donner l'ordre de le décapiter. Quelle horreur! Le mauvais cœur d'Hérode a pris le dessus. Il ne pourra pas dire que ce n'était pas de sa faute, c'est entièrement de sa faute. Il ne pourra pas se décharger sur le mauvais cœur d'Hérodias, le sien a tué Jean. Il aurait pu prendre une autre issue, certes risquée pour son trône, mais il aurait pu suivre les voies du Seigneur. Ça n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Hérode a fait parler son mauvais cœur. Il aurait pu dire que personne ne peut tuer un de ses serviteurs. Par cette personne, on ne peut pas demander cela. Alléluia. Il aurait pu dire, ce que je peux te donner, c'est des richesses. Mais ça, je ne te le donnerai pas. Alléluia. Il aurait pu dire cela. Les grands de ce royaume auraient vu cela, ils se seraient sentis protégés en disant personne ne va demander nos têtes, il dira non. Vous voyez, ça aurait été finalement bon pour lui. Mais il a fait parler son mauvais cœur. Son cœur était balancé entre le fait de le prendre ou de ne pas le prendre. Il a préféré le prendre. Aller demander aux gardes de faire cela à Jean. Oui, mon frère, ma soeur, parfois c'est pas difficile, c'est pas facile. Quand on commence on le sait, nous qui sommes devenus chrétiens, on le sait qu'au début, tous les gens nous regardent de travers, nous disent « Mais comment ça se fait? Vous croyez en ci, vous croyez en ça, vous avez changé, vous êtes bizarre, avant tu aurais dit des mauvaises choses comme ça, ton cœur il a changé, maintenant tu veux plus faire ça, tu observes ça, mais qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez, ils vont vous tester, ils vont chercher à vous décourager, ils vont peut-être même vous dire « Oui, mais tu avais dit cela, donc maintenant tu dois le faire. » Alléluia. Et là tu dois dire « J'ai changé, maintenant voilà ce que je dis, voilà ce que je fais et ça sera comme ça. » Alléluia. Et mon frère, ma sœur, si tu changes ton cœur, si Dieu voit que tu changes, que tu reviens à lui, que tu as foi en lui, mon frère, ma sœur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi et il t'aidera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc pas de panique face à ce genre de situation. Jésus-Christ, notre Dieu, est le Dieu des miracles et des solutions et il te la donnera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demeure ferme dans ta foi. Demeure ferme dans les voies du Seigneur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Jean n'était rien. Il était en prison, mais il était en vie parce que Hérode ne voulait pas le tuer. Alléluia. Qui aurait pu croire cela? Tout le monde croyait qu'il allait mourir directement, mais ça n'est pas arrivé. Alléluia. Et je vais vous demander de voir plus loin. Parce que lorsque Jean fut pris, Jésus-Christ, il a été, s'éloigner dans un lieu désert. Il a su que Jean était parti, que Jean, son âme était sortie de son corps parce que son corps avait été détruit. Alléluia. Et je pense, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ, que notre Dieu a accueilli, il a accueilli Jean dans la gloire. Jean est rentré vraiment, il a tenu ferme, vous voyez, vraiment un homme de Dieu fort et vraiment quelqu'un plein de foi. Il est rentré triomphant dans le royaume de Dieu. Il est rentré triomphant dans la vie éternelle et c'est cette destinée que Dieu nous donne si nous gardons la foi en lui. Alléluia. Et oui, Jésus-Christ a pris un temps. Il a pris un temps pour s'isoler. Parce que bien sûr, Jésus-Christ est touché quand un de ses enfants souffre. Mais quand un de ses enfants souffre, il donne la solution. Et au bout du bout, la solution pour nous tous, mon frère, ma sœur, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Et c'est différent pour Hérode. Parce que Hérode, il avait même un mauvais cœur. Son cœur a failli être changé, mais il est retourné vers ses mauvais penchants. Et lorsqu'on connaît la suite de l'histoire, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il l'a humilié et il l'a renvoyé vers le gouverneur, vers Pilate. Mais la colère de Dieu le touchera et il mourra rongé des vers. Ça montre à quel point il était pourri de l'intérieur, à quel point son cœur était mauvais, son âme était mauvaise. Avoir un bon cœur, c'est important
pour que de bonnes œuvres comme celles de Jean sortent du cœur au point de prêcher à un meurtrier pour que Dieu le sauve. Dieu dit qu'il ne veut pas qu'un seul se perde. Et oui, même Hérode avait sa chance d'avoir foi en Jésus-Christ, sa chance d'avoir foi en Dieu. Il l'a eu une première fois avec Jean qui lui prêchait. Il l'a eu une deuxième fois en voyant tous les miracles que Jésus-Christ faisait, mais il a préféré rester dans les mauvaises voies. Il a préféré ne pas se repentir. Il a préféré ignorer la gloire de Dieu. Alors, il a fut frappé et mouru, rongé des vers. Mais Jean, lui, c'était autrement. Il a été accueilli dans la gloire et nous le reverrons pour l'éternité. Alléluia, méditez là-dessus. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.